Bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative concernant le Early Entry à Disney World. Mon nom est Marie-Christine et je suis passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Alors, sans plus tarder, débutons avec les sujets à discussion au courant de cette vidéo. Donc, on débute avec quelques explications, les choses à savoir concernant le Early Entry, les attractions disponibles selon chaque parc thématique et on termine avec mes trucs et conseils. Sans plus tarder, débutons avec les explications du Early Entry. Alors, le Early Entry, aussi appelé entrée anticipée en français, remplace les Extra Magic Hours auparavant à Disney World. Donc, les visiteurs des hôtels de Disney World et partenaires peuvent accéder au parc thématique 30 minutes avant l'ouverture officielle pour tous les visiteurs. J'enchaîne avec les choses à savoir concernant le Early Entry. Donc, une réservation de parc thématique est requise afin d'entrer dans le parc. Pour les visiteurs avec des billets parc hopper, le Early Entry est disponible pour le parc qui est réservé. Donc, par exemple, vous réservez Magic Kingdom, vous pouvez aller au Early Entry du parc que vous avez réservé et après l'heure du parc hopper, vous pouvez changer de parc sans problème. Vous devez scanner votre Magic Band ou votre carte d'hôtel afin de pouvoir accéder au Early Entry. Ceci est seulement pour authentifier que vous avez bien une réservation valide qui vous donne accès au Early Entry. Certains hôtels partenaires sont classés Good Neighbor Hotels et vous donnent accès au Early Entry. On peut les reconnaître avec le logo que j'ai placé au bas à droite ici. Ou bien on peut tout simplement se rendre sur le site web de Disney World et consulter les hôtels qui sont admissibles. On peut également voir les attractions disponibles et à la fin, plusieurs informations pour être bien informé. Autre mention spéciale pour l'application My Disney Experience. Donc, il ne sera pas possible de consulter les attractions en opération durant le Early Entry. Donc, si une attraction n'est pas ouverte, on ne le sait pas tant qu'on n'est pas devant l'attraction et qu'elle est fermée. Les temps d'attente ne seront pas également affichés sur l'application, donc on n'a pas d'estimé du temps d'attente et il n'y a pas de Lightning Lane qui est disponible durant le Early Entry avec Genie+. On poursuit avec les attractions disponibles dans chaque parc thématique, en débutant par le parc Animal Kingdom. Donc la majorité des attractions sont ouvertes. Le Kilimanjaro Safari n'est pas ouvert durant le Early Entry et voici une liste des attractions disponibles par Disney. Donc, les attractions disponibles, j'ai mis des petits crochets verts sur la carte. Par contre, pour ce qui est de It's Tough to be a Bug, c'est assez rare qu'elle est ouverte et je vous conseille pas d'aller là durant le Early Entry puisque l'attraction n'a généralement pas d'attente. Pour ce qui est de Dinosaur et Triceratops Spin, parfois les deux attractions ne sont pas ouvertes. Donc, également, il faut se diriger à cet endroit pour savoir si elles sont en opération ou non. Je poursuis avec le parc Epcot. Alors, la majorité des attractions sont ouvertes. On a Living with the Land et Figment qui ne sont pas ouverts et également la liste ici. Par contre, j'ai constaté que parfois Nemo and Friends, Spaceship Earth et Mission Space ne sont pas ouverts durant le Early Entry. Alors, si on vise pour Ratatouille, Frozen et Test Track, c'est presque assuré que ces trois attractions seront en opération. Pour les personnes qui arrivent en Skyliner, vous allez arriver par l'entrée des pays et je vous conseille fortement d'aller à Ratatouille. Normalement, on peut se mettre en file avant le Early Entry pour Ratatouille si on arrive avec le Skyliner. Pour ce qui est des visiteurs des hôtels de Disney qui utilisent l'autobus, vous allez être retenu à l'entrée du parc et vous allez être plus prêt pour Test Track et Frozen en attraction. Pour Magic Kingdom, seulement Fantasyland et Tomorrowland sont ouverts, alors le reste du parc ouvrira à l'ouverture officielle. Donc voici la liste des attractions. On constate que tout ce qui est rencontre avec personnages dont Belle, les princesses et également le Laugh Floor avec Monsters Inc. ne sont pas ouverts. J'ai également constaté que parfois Carousel of Progress et Filler Magic n'ouvrent pas tout de suite au début du Early Entry. Donc certaines attractions ouvriront en séquence. Pour ce qui est de Peter Pan et les 7 nains, des fois ils ne sont pas en opération au début du Early Entry et on doit attendre un 15 à 20 minutes pour les essais afin de valider que l'attraction fonctionne correctement le matin. Et finalement, on a le parc Hollywood Studios, donc également la majorité des attractions sont ouvertes.
Parfois, il y a un délai d'ouverture pour les journées moins populaires et dans ce cas, ça ouvre par zone. Donc, par exemple, on a Aerosmith, donc Rock and Roller Coaster, et Tower of Terror. Des fois, une des deux ouvre pour le début du Early Entry et l'autre ouvre 15 à 20 minutes par la suite, donc en séquence. Même chose pour Toy Story Land. Des fois, on voit que Toy Story Mania est ouvert et pour ce qui est de Slinky Dog Dash, ça ouvre 15 à 20 minutes après. Et Alien Swirling Saucers est généralement toujours ouvert au Early Entry, mais seulement un côté est en fonction. Pour ce qui est de Galaxy's Edge, les deux attractions sont normalement ouvertes, donc les deux grosses attractions de Star Wars sont ouvertes et pour une journée moins populaire, Star Tours ne sera pas en opération durant le Early Entry. Je poursuis avec mes trucs et conseils concernant le Early Entry. Alors, je conseille de se diriger aux autobus au moins 45 minutes avant le début du Early Entry. Pour le Skyliner, c'est assez différent l'heure qui peut ouvrir. J'ai vu à plusieurs reprises qu'il est ouvert 20 à 30 minutes avant le début du Early Entry. Parfois 45 minutes avant, mais c'est assez rare puisque lorsqu'il ouvre le matin, ils doivent faire plusieurs tests et s'il y a eu de la pluie au courant de la nuit, eh bien des fois c'est un petit peu prolongé l'ouverture du Skyliner et on doit attendre un petit peu plus longtemps. Les heures varient pour chaque parc thématique et le Early Entry est offert pour les 4 parcs à tous les jours. Alors il est conseillé de consulter les heures d'ouverture la veille afin de bien planifier notre matin le lendemain et savoir vraiment à quelle heure le parc ouvrira. Ensuite, pour ce qui est petit déjeuner, alors le quick service des hôtels ouvre souvent à une heure qui ne permet pas vraiment de manger rapidement avant le Early Entry. Donc, je conseille plutôt de manger son petit déjeuner à sa chambre d'hôtel pour un départ beaucoup plus rapide vers le parc thématique ou bien d'acheter des pâtisseries la veille pour les manger rapidement à la chambre. Pour ce qui est du Early Entry de Hollywood Studios, celui-ci est assez particulier puisqu'il débute normalement avant le 30 minutes. Donc, je conseille de toujours arriver un bon 20 minutes avant le Early Entry de Hollywood Studios au parc puisqu'on est souvent laissé dans le parc et on peut se mettre en file et Rise of the Resistance ouvre normalement vraiment d'avance à ce parc. Donc, on peut faire l'attraction et ensuite se mettre en file pour une autre attraction et maximiser notre Early Entry à Hollywood Studios. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous partage également que j'ai un document aide-mémoire qui est gratuit concernant le Early Entry et il est disponible avec le lien dans la description et en commentaire. J'ai également beaucoup d'aide-mémoire disponibles sur ma page web. Alors, je vous invite à consulter le tout pour avoir les conseils de MC lors de votre voyage. Donc, ce fut un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!